Un épisode spécial pour les frontaliers, travaillant en Suisse et résidant en France. Entre un salaire médian de 1 800 € en France et 5 700 € en Suisse, le frontalier aura plus que la sensation d'avoir son niveau de vie qui change. Et cela va se traduire par de gros changements dans son épargne. Dans cet épisode, quelques conseils pour vivre à fond cette opportunité. Bonjour YouTube, Julien, expert en banque et marché financier. Je réside en France depuis maintenant une décennie. Avant, j'étais en Grande-Bretagne, avant j'étais en France, j'étais en région parisienne. Et aujourd'hui, donc, je suis frontalier. Je travaille en Suisse et je réside en France. Et je suis très heureux de vous présenter cette vidéo qui pourra vous donner quelques conseils, qui pourra donner quelques conseils aux frontaliers pour optimiser leur épargne. Cette vidéo n'a pas vocation à comparer le marché du travail suisse ou français. Il y a des côtés positifs sur les deux, il y a des côtés négatifs sur les deux. C'est pas du tout le but de la vidéo. Le but, c'est juste pour vous qui êtes frontalier, qui commencez à travailler, d'avoir quelques clés, d'avoir quelques conseils pour optimiser votre épargne. Ce statut de frontalier, c'est clairement un corner, c'est un corner d'opportunité. Si vous arrivez à un petit peu optimiser votre épargne, vous pouvez rapidement vous créer une petite rente, vous pouvez rapidement vous créer un complément de retraite. Donc ça serait stupide de passer à côté et c'est pour ça que je vous donne quelques conseils dans cette vidéo pour optimiser votre épargne. Alors je ne vous fais pas perdre de temps et on y va pour le premier conseil. Le premier conseil que je vous donne est très simple. Il a deux faces, c'est contrôler ses crédits et ne pas oublier la fiscalité. Alors contrôler ses crédits, ça veut dire quoi? Vous allez avoir vos revenus qui vont augmenter de façon importante. Et si vous allez voir votre banque française, en l'occurrence, les autorisations de crédit à la consommation, des crédits immobiliers, tous les types de crédits seront faits sur les mêmes bases qu'un salarié français. Cela veut dire en prenant en compte le taux d'endettement. Bien entendu, le taux d'endettement quand vous gagnez 5 000 € et quand vous gagnez 2 000 €, c'est pas du tout la même chose parce que le reste à vivre est différent, parce que il faut toujours aussi garder ce revenu, en particulier quand on s'endette sur des durées de 10, 15, 20, 25 ans. Ça veut dire que si vous endettez au maximum, vous allez être obligé de rester dans ce corner, de passer peut-être à côté d'autres opportunités à cause des crédits que vous aurez souscrits. Ne devenez pas esclave du statut de frontalier en souscrivant des crédits non productifs. Qu'est-ce que j'appelle un crédit non productif? C'est un crédit qui ne vous rapporte rien en fin de période. Un crédit non productif, le meilleur exemple, c'est le crédit automobile. Une fois que vous avez utilisé votre voiture pendant 10 ans, que vous avez mis à 5 ans à la rembourser, votre voiture ne vaut plus rien ou a une valeur résiduelle très faible. Par contre, si vous avez mis de l'argent dans des actifs, comme c'est toujours le même principe, si vous avez mis de l'argent dans de l'immobilier, dans des revenus locatifs, dans des actions, pourquoi pas, là par contre ça peut être intéressant, vous créez un nouveau revenu. Les banques françaises se baseront sur vos revenus suisses pour vous autoriser des crédits. Donc vous allez avoir une possibilité de vous endetter aussi importante que l'augmentation de vos revenus. Je vous rappelle, et vous pouvez aller voir la vidéo sur le sujet que j'ai fait sur ma chaîne, que la résidence principale n'est pas pour moi un investissement au sens propre du terme. Que vous endettez au maximum pour acheter votre résidence principale est un énorme danger. La deuxième face de ce conseil, c'est la fiscalité. N'oubliez pas que si vous êtes résident français, vous devrez déclarer vos revenus de source suisse au fisc français. Ce qui fait que votre taux d'imposition va augmenter dans des proportions très importantes. Les barèmes d'imposition en France sont prévus sur des statistiques françaises, sur des niveaux français. N'oubliez pas qu'au niveau fiscal, vous avez aussi la problématique de l'assurance maladie. Dans votre capacité d'endettement, les banques françaises prendront en compte votre nouveau revenu, mais ne prendront pas en compte les éléments négatifs du statut de frontalier, comme par exemple des périodes de chômage plus longues ou plus fréquentes. Si vous endettez sur des sommes très importantes, vous devrez maintenir votre revenu quoi qu'il en coûte. Mon deuxième conseil, c'est de planifier son épargne en amont. Vous allez vous retrouver dans une situation où votre capacité d'épargne va être augmentée. Et vous allez vous apercevoir, comme pour les impôts, que les supports de placement classiques, le livret A, le LDD, sont prévus pour des revenus français. Ça veut dire que les revenus suisses, qui sont beaucoup plus importants, vont tout de suite vous mettre assez rapidement au plafond. Et comme je vous l'ai dit au point 1, la fiscalité va changer, donc il va falloir prendre en considération la fiscalité et de nouveaux types de placements auxquels vous n'avez peut-être pas encore songé. Bien entendu, dans ce cas-là, il y a un placement que j'apprécie beaucoup, c'est le PA, le plan d'épargne en action. Il faudra que je fasse un épisode directement dessus, mais vu que son plafond est assez haut et qu'il permet beaucoup de liberté, ça peut être une solution transitoire pour un autre investissement ou pour profiter de la bourse.
La diversification qui, quand vous aviez des sources de revenus limitées français, était quelque chose d'un peu illusoire, prend tout son sens quand vous rentrez à des supports multiples. Bien entendu, il y a aussi l'immobilier. Si vous lancez dans l'immobilier locatif, bien entendu, il faudra absolument prendre en compte la fiscalité. Si vous investissez dans l'immobilier, vous ne touchez pas à votre taux d'endettement. Donc, profiter de cette augmentation de revenus pour investir dans l'immobilier est vraiment un levier gagnant pour votre épargne. En plus, avec l'immobilier, il est possible de jouer sur la défiscalisation. C'est donc une très bonne option pour les frontaliers. Mon troisième conseil, c'est de garder une épargne de précaution en francs suisses. Alors, pour deux raisons principales. La première, c'est que vous allez certainement vous endetter en francs suisses. Et plus vous aurez un collatéral en cette monnaie, plus il sera possible pour vous, dans une situation qui sera compliquée, par exemple une perte d'emploi, une perte de revenus en francs suisses, de sauver les meubles ou de vous laisser un petit peu d'oxygène pour respirer. Et la seconde raison, c'est que le franc suisse est une valeur refuge. Et si on regarde la comparaison entre le franc français et l'euro et le franc suisse sur de longues périodes, on s'aperçoit que même garder du franc suisse à 0%, ça veut dire avec un taux d'intérêt de 0, contre des placements beaucoup plus rémunérateurs en euros, sur le long terme, il vaut mieux garder ce franc suisse. Donc vous avez une épargne de précaution pour, par exemple, protéger votre résidence principale, si jamais vous perdez votre emploi. Et en plus, vous avez une épargne dans une valeur refuge. Bien entendu, pour optimiser cette épargne en francs suisses, vous pouvez mettre en place des produits que toutes les banques de la place seront capables de vous proposer. N'oubliez pas que le franc suisse, au même titre que l'or, est une valeur refuge. Voilà, c'est les 3 conseils que je pouvais vous donner si vous devenez frontalier par rapport à votre épargne. Alors la dernière chose que je peux vous transmettre, c'est que des choses qui vous paraissaient un petit peu inutiles comme la défiscalisation, l'immobilier ou qui vous paraissaient un petit peu intouchables par rapport à votre épargne qui était beaucoup moindre comme la bourse, vont peut-être devenir des indispensables pour votre futur. C'est pour cela que plus que jamais, les frontaliers ont besoin d'avoir une bonne connaissance financière, une bonne connaissance fiscale pour aussi éviter de sous-traiter la gestion de leur épargne à des intermédiaires plus ou moins professionnels, mais certainement très chers. Donc dès aujourd'hui, formez-vous, vous avez les capacités, il y a quelques règles à savoir de base. Ne perdez plus votre temps et prenez en main votre épargne. Alors si cette vidéo vous a plu, rémunérez-la avec un pouce bleu en dessous de la vidéo, laissez un commentaire, c'est super important pour la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à aller sur mon site internet pour vous inscrire comprendre-pour-entreprendre.info qui va s'afficher là. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.